Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur Actu 30 Télévision. D'abord, les titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a tapé du poing sur la table contre le non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba par certains membres. Le président congolais a visé le Rwanda qui viole les frontières congolaises via les rebelles M23. Les détails dans ce journal. L'inspection générale des finances décèle des dépenses frauduleuses effectuées par le gouvernorat provincial du Kasaï oriental. Selon l'IGF, plus de 300 millions de francs congolais ont été dépensés par la province du Kasaï sans respect des mesures d'encadrement. Un nouveau visage sur le trône du Royaume-Uni. Il s'agit du roi Charles III qui succède à la reine Elisabeth, décédée il y a peu. Charles III a été couronné roi ce samedi devant plusieurs personnalités. La République démocratique du Congo a été représentée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Bonsoir. 176 morts et 100 disparus, c'est les bilans revus à la hausse de la catastrophe naturelle produite à Kalehe dans la province du Sud Kivu. C'est le gouverneur de la province du Sud Kivu qui a livré ces chiffres. Entre-temps, Félix Tshisekedi, président de la République, a décrété un deuil national le 8 mai prochain en mémoire des victimes de cet incident. Le président de la République l'a dit lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouiller. Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Kalehe en province du Sud Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Et lors de ces mêmes conseils des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé au gouvernement que le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Ndjili soit inscrit dans une dynamique d'aménagement et urbanisation des communes voisines. Il a par ailleurs instruit au gouvernement Sama Lukonde de s'assurer que ces ouvrages débutent avant septembre. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport de Ndjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation moderne progressive de communes avoisinant l'aéroport international de Ndjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés, chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. En l'occurrence, les ministres d'État, ministres des Infrastructures et Travaux publics, ministres du Plan, de l'Aménagement du territoire, du Budget, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que les ministres des Finances, des Transports, Voies de Communication et des Enclavements et le ministre des Affaires foncières. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'accorder la plus grande expertise à l'élaboration des instruments juridiques, financiers, techniques et particulièrement pour la conclusion du protocole d'accord et la convention de collaboration et de s'assurer que les travaux de cet ouvrage débutent avant le 1er septembre 2023.
Quelques heures seulement après le Conseil de ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a atterri dans la matinée de ce samedi à Bujumbura, capitale du Burundi. Le président de la République s'y est rendu pour prendre part au 11e sommet de chefs d'État signataires de l'accord cadre pour la paix, sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, aussi appelé accord cadre d'Addis Abeba. Félix Tshisekedi a exprimé la position de la RDC pour la révisitation de cet accord. Il a également démontré comment le Rwanda a bafoué l'accord en attaquant la RDC via les rebelles M23. 2 ans déjà depuis que le chef de l'État Félix Tshisekedi a déclaré l'instauration de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour lutter contre l'insécurité causée par des groupes armés qui pillent cette partie est de la RDC. En 2 ans, les avis sont partagés sur le résultat de cette mesure exceptionnelle. Entre échec ou réussite, la classe politique exige tout de même de repenser les stratégies de lutte contre l'insécurité à l'Est. À Beni, dans la ville du Nord Kivu, plusieurs acteurs de la société civile ne cessent de décrier des morts malgré l'état des sièges. Restons encore sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Des sanctions exigées contre le Rwanda et son président Paul Kagame. C'est la revendication des femmes de la coalition Lamuka, elle dite des résistants qui chapeautent Adolphe Muzito. Ces militantes se sont exprimées lors d'un sit-in le vendredi devant l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa. Elles sont militantes de la plateforme Lamuka, elle des résistants, qui dirige Adolphe Muzito, leader du parti politique Nouvel Élan. Ces femmes mobilisées ont débuté leur procession au siège du Nouvel Élan jusqu'à l'ambassade de l'Union européenne. Sur place, elles ont lu et déposé acquis de droit leur mémorandum à travers lesquels elles sollicitent de l'Union européenne des sanctions contre le Rwanda et son président. Nous exigeons de l'Union européenne de sanctionner le Rwanda, son président Paul Kagame et les généraux impliqués dans la guerre, de marquer sa volonté par un partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire et économique pour mettre fin à la question de défense et sécurité dans l'Est de la République démocratique et sur toutes nos frontières. À l'est du pays, les femmes et les enfants sont tués sous l'œil impuissant de la communauté internationale, ce qui est inacceptable, note ces militantes. On viole les femmes, on tue les enfants. Maintenant, nous avons trop de femmes qui sont des veuves et des enfants orphelins. Nous levons aujourd'hui, nous les mamans de Lamuka, pour dire non, 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 trop c'est trop. Plusieurs leaders de l'opposition comme de la majorité ont condamné le massacre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Des résolutions ont été adoptées au cours de la séance plénière du vendredi 5 mai. Les élus provinciaux se sont attelés en premier lieu autour de la recomposition et répartition des membres dans différentes commissions permanentes, mais aussi sur l'adoption du calendrier de la commission ECOFIN pour le contrôle budgétaire de la ville de Kinshasa de l'exercice 2022 et le premier trimestre 2023. Reportage de Micha Kwabeno. Au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont planché sur la recomposition et la répartition des membres dans différentes commissions permanentes. Les élus ont été répartis dans 6 commissions permanentes, la commission politique, administrative et juridique et celle de l'économie financière vont chacune compter 12 membres et les restes des commissions auront 6 membres. À l'unanimité, ces résolutions ont été adoptées par la majorité des députés présents à la plénière. Un autre point soulevé lors de la plénière, la proposition d'édit portant encadrement de la liberté religieuse à Kinshasa. Les députés provinciaux ont donné leur point de vue sur la question. À nous de nous rassurer qu'il ne s'agira pas de discrimination, que personne ne sera discriminé en termes de confession et tout ça, et que la foi de chacun soit respectée, mais seulement c'est dans la prolifération où se trouve le problème.
Dans la prolifération se trouve le problème. Nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des pratiques, je vous en prie, honorable, calmez-vous, vous allez prendre la parole. Il y a des pratiques ici, on le voit sur les réseaux sociaux. Des pasteurs qui vont, excusez-moi, honorable président, jusqu'à laver les femmes, les épouses d'autres personnes. Parlant de purification, mais c'est l'épouse de quelqu'un, ou c'est écrit dans la Bible. Donc, par exemple, il y a des pratiques qui sortent en dehors qu'on doit réguler ici. Nous avons abordé la question. Les honorables députés ont jugé que la question était très pertinente. Ça demande beaucoup de sagesse, ça demande beaucoup d'expérience. Il faut inviter les responsables des confessions religieuses parce que l'édit concerne la liberté religieuse, l'encadrement de la liberté religieuse dans la vie de Kinshasa. Le dossier étant pertinent, le bureau de l'APK, après débat, décidé de poursuivre la question à la prochaine plénière. La Respect lance officiellement le contrôle des règles de la sous-traitance dans les entreprises principales et sous-traitantes. Dans son message, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés a annoncé à travers ce contrôle plusieurs mesures, notamment l'appui aux sous-traitants, l'arrêt du système des prête-noms, mais aussi la fin du phénomène des bons de commande. Je vous propose de suivre le directeur général Miguel Cachal-Katem dans cet extrait choisi par Corneille Loubaki. Ces contrôles commencent dès ces jours. Notre équipe d'inspecteurs préparée à cet effet sera déployée sur terre. Nous demandons pour cela aux acteurs des sociétés concernées de s'y préparer utilement en se conformant d'ores et déjà aux mesures que nous venons d'annoncer. Nous comptons sur la bonne collaboration de tous et les y appelons vivement. Ceci dit, il ne reste plus qu'à demander aux sous-traitants, particulièrement à notre jeunesse, de s'approprier de cette sous-traitance pour en faire le vrai bras armé de l'économie de notre nation. L'heure est arrivée d'accéder à la sous-traitance. Les chefs de l'État vous donnent l'occasion d'accéder au marché. Saisissez la balle au bon, car c'est maintenant ou jamais. Rendons-nous à présent dans la province du Kasaï oriental. IJF décèle plus de 360 millions de francs congolais dépensés de manière frauduleuse par le gouvernorat. À travers un communiqué de presse publié le vendredi 5 mai 2023, l'inspection générale des finances IJF relève l'existence de 2 comptes bancaires non déclarés ouverts par la province du Kasaï oriental sous l'administration de l'actuel gouverneur Patrick Mathias Kabeya. Les 2 comptes ont réalisé les dépenses évaluées à la hauteur de plus de 360 millions de francs congolais alors qu'ils ont été alimentés par le gouvernement central. Pour l'IGF, il s'agit d'une démarche assimilable à la fraude. Selon l'inspection générale des finances, ces mécanismes de fraude a été consciemment mis en place par le gouvernorat de province. Cette institution de contrôle des finances publiques demande aux équipes des inspecteurs en mission au Kasaï oriental de prendre des mesures conservatoires pour couper court à cette hémorragie et détournement. Autre nouvelle dans cette session d'information, Charles III, fils de la défunte reine Elisabeth, officiellement couronné roi du Royaume-Uni. C'est samedi devant diverses personnalités. C'est l'archevêque de Canterbury qui a placé la couronne Saint-Édouard sur la tête du roi. Charles III, habillé en vêtements symboliques, est présenté avec des articles de regalia. Kinshasa s'est fait représenter par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre les Good Save the King prononcés après le couronnement. God save the King. God save the King. C'était le gars de Save the King, que Dieu sauve le roi. Autre chose à présent, la fondation Alpha Perla s'active davantage dans l'autonomisation de la femme. Cette structure a remis des brevets à 20 femmes lauréates bénéficiaires de la formation à make-up, coiffure et onglerie. C'était vendredi à Kinshasa en présence des familles des heures brevetées. Reportage de Yannick Kikuchu.
Ressortir la beauté intérieure de la femme congolaise en la rendant autonome, tel est le leitmotiv de la Fondation Alpha Perla. À travers sa structure dynamique Femmes debout, elle a organisé une formation gratuite en make-up, coiffure, onglerie à l'intention des 20 femmes. Une formation organisée en partenariat avec Gracila Coiffure. Devant un jury, les lauréates ont exposé chacune sur son domaine avant l'obtention de leur brevet. Une occasion pour la présidente de la Fondation Alpha Perla d'inviter ces femmes à entreprendre. On est plus habitué à aller vers les autres quand on a besoin de quelque chose, voir chez les autres, on peut nous aider, tout ça. Mais à nous, on a des capacités énormes à trouver des solutions nous-mêmes à nos problèmes. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors c'est pourquoi on a développé le concept qui s'appelle la beauté intérieure de la femme. Donc on vise plus la beauté intérieure de la femme. On explique à la femme comment elle peut s'en sortir tout en se retournant sur elle-même, en explorant cette beauté intérieure. Et dans ce même angle-là qu'on a financé cette formation. Donc c'est une formation gratuite. Elles n'ont pas payé un rond, on les a formés. Et là, ce sont des produits finis qu'on a aussi à parler avec eux pour les montrer actuellement. Ils peuvent développer ce qu'on les a donné. La Fondation Alpha Perla a promis de continuer dans ces dynamiques avec d'autres formations. Un mot en sport, bien avant de clôturer ce journal, le stade de Martyrs de la Pentecôte est fermé pour des travaux de réhabilitation afin de se conformer aux exigences de la CAF. Décision annoncée par le ministère des Sports et Loisirs sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. D'après un communiqué signé par les directeurs des cabinets du ministère des Sports, il a été demandé à tous ceux ayant eu des engagements pour l'exploitation du stade dans le cadre de leurs activités de se référer au comité de gestion pour des modalités pratiques. Rappelons que malgré les récents travaux de réfection effectués, le stade des Martyrs n'a pas été homologué pour accueillir le match international. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.